Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien depuis hier. Alors, déjà, je vais commencer par te présenter un truc tout doux. J'ai demandé à la guidance, est-ce qu'on pourrait avoir des messages doux? Ça nous ferait du bien. Voilà, histoire d'intégrer tout ce qu'il y a eu jusque-là. Et du coup, je te présente un pull que j'ai fait, un pull capuche, qui est dans une forme de douceur. J'ai l'impression d'avoir un nounours sur moi. J'ai fait des manchons en espèce de peau de léopard. Et la capuche aussi est doublée comme ça. Et je te concocte tout un tas de petites douceurs. Et moi, c'est là où je trouve, tu vois, mon petit réconfort, c'est dans la couture, dans la création. Et du coup, d'ici pas longtemps, je mettrai des manteaux, des pulls, des sweats en ligne, parce que c'est surtout ça qui me plaît, c'est la couture. Voilà, les bijoux aussi. Et tu sais que tu trouves mon site de création artisanale en barre d'information de cette vidéo. Voilà. Alors, voilà, déjà, un truc tout doux qui est là. Et par rapport à la guidance d'hier, il y a plusieurs choses qui me sont revenues. La première, sur le message de fin, quand j'ai lu dans le livret la carte, ça nous disait en fait, ce que ça nous disait en fait, c'était que c'est comme si en fait ça nous disait arrêtez d'en vouloir à tout votre passé récent, de toutes les expériences de votre passé récent, parce que les réactions dans lesquelles vous êtes sont des réactions qui en réalité concernent le passé, l'enfance. Et c'est comme si en fait on pouvait être aussi en train, donc on s'est proposé des expériences, on les a vécues d'une certaine manière avec d'autres personnes. C'est comme si finalement ce qui interagissait, c'était beaucoup les enfants blessés de chacun, et donc des comportements qui pour chacun, peu importe le rôle qu'on ait souhaité jouer, soient des rôles inconscients. Et, et, euh, et donc de revenir plutôt à la source, capter que là, c'est pas à cet ex, c'est pas à cette personne que j'en veux. Je me suis proposé de vivre une expérience d'une certaine manière parce que je l'ai vécue sous l'angle de mes blessures et de mon inconscient. Cette personne a fait la même chose, elle m'a aussi permis de vivre une expérience d'une certaine manière, mais elle est elle-même aussi dans le fait de vivre les choses de cette manière-là et de les faire vivre aux autres comme ça, parce qu'elle est aussi blessée, qu'elle est aussi en survie et qu'en fait, on interagit beaucoup quand même à travers nos blessures. Et donc, de plutôt remonter à la source, et de se dire, là, quand je reproche ça à telle personne, en vrai, c'est pas telle personne qui me l'a fait vivre pour la première fois, je l'ai vécu quand j'étais gamin, et donc d'aller désamorcer finalement des colères qu'on pourrait continuer à maintenir, des tristesses, etc., sur des situations présentes ou récentes, et qui en fait parlent d'avant, parlent du passé, tout simplement, pour vraiment désamorcer quelque chose en soi qui est aussi projeté parce que dans notre propre manque de responsabilité à ce qui parle de notre enfance. Et donc toutes les clés se trouvent dans l'enfance. Et donc cette carte-là que je t'ai lue hier, c'était un peu ce qu'elle nous disait, c'était qu'il y avait la possibilité de réparer, de se réconcilier avec des personnes à qui on a reproché des choses. Ça veut pas dire que tu vas te réconcilier avec tous les gens, et ceux qui se sont mal comportés, c'est ok en fait, tu vois, mais de percevoir qu'en fait la source remonte à bien plus longtemps. Il y avait ça, et après moi je me suis fait une réflexion et je me suis dit mais finalement quand je suis en colère contre quelqu'un que j'ai aimé, qui a pas été équitable ou qui a pas été respectueux ou quoi que ce soit, en fait, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à quelqu'un de l'avoir aimé tu vois, soi-même? Il y a un truc qui va pas là-dedans, il y a un truc qui est pas logique. Et c'est en ça qu'on peut voir que et c'était de ça dont parlait la carte hier, en fait, c'était que, il y a des carences, il y a des choses que l'on a vécues enfant et des situations qui, du coup, se sont représentées adultes, et donc on a pu reprocher à des personnes qu'on a connues adultes des événements ou des façons qu'ils ont eu de nous répondre qui, finalement parlent de l'enfance à nouveau. Et donc tout est à désamorcer avec cet enfant, en fait. Voilà, celui qui est en colère, c'est pas l'adulte, c'est l'enfant. Voilà, celui qui potentiellement a pas été entendu dans ses besoins, c'était l'enfant à nouveau. Et en maïesthésie, tu sais que c'est ce qu'on va rencontrer, c'est ton enfant intérieur principalement.
Voilà, donc bon, moi j'ai dit: «Bah, est-ce qu'on pourrait avoir des messages un peu doux?» Ça ferait du bien. Alors, je sais pas si ça va être doux ou pas, mais on va commencer avec, l'oracle de la triade et on va aller se prendre des messages pour les énergies actuelles du moment. Voilà. Ah, enfant, regarde, dans d'autres decks, sur les miroirs, j'ai l'enfant. C'est marrant. Alors, du coup, si tu pouvais toucher ce pull pour, tu verrais, il est d'une douceur, ça fait trop du bien. Et c'est vraiment des choses comme ça que je vais te proposer pour cet hiver. Et j'essaye d'accélérer la cadence en produisant et en fait, ça me reconnecte à des trucs qui sont vraiment cool pour moi, qui me font vraiment du bien. J'espère que toi aussi, tu es dans ta créativité. Ah oui, puis il y avait autre chose que disait la guidance d'hier. Elle disait, en fait, vous avez votre libre arbitre. Vers la fin de la guidance, ça nous parlait de notre libre arbitre. Et en fait, ce que j'en ai compris après, ben, c'était, ça nous parlait du fait qu'on ait le choix, qu'il y ait de la médisance, mais qu'on puisse aller vers autre chose. Et en fait, l'idée, c'était, et c'est pour ça que je vais vraiment essayer voilà, d'aller moi-même dans ce sens-là et de t'emmener toi aussi dans ce sens-là, si tu es d'accord. C'est finalement de relâcher l'attention qu'on a sur ce qui s'est passé en négatif avec des personnes pour se concentrer sur le positif. Ma créativité à moi me permet ça et je l'avais laissée de côté pendant un long moment. Et donc, tu vois, petit à petit, je remets de la musique, voilà, je remets du lien, et cetera. Et donc, ça fait vraiment du bien. Et peut-être qu'il y a besoin de revenir à des bases, à des essentiels dont on s'est un peu privé. Et donc, le libre arbitre, c'était est-ce que je continue à ruminer sur les gens qui ont été jaloux en médisance et compagnie? Voilà, sachant qu'au final, ça n'a absolument rien à m'apporter si ce n'est me créer des nœuds. Ou bien est-ce que je prends mon libre arbitre et je me concentre sur l'amour? C'était ça dont ça parlait, tu vois? Se concentrer sur des trucs qui te permettent d'ouvrir ce cœur. Et c'est vrai que je m'en rends bien compte dans les guidances. Et parfois j'en écoute aussi, puis je vois que tu vois, ça me chauffe encore l'esprit là. Et en fait, il y a l'idée de, et on verra hein, ce que ça nous dit. Et sincèrement, j'espère que ça va nous amener vers ça. C'est aussi des fréquences sur lesquelles on est quand c'est pas tout réglé. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout régler? Ben, peut-être qu'on a du mal à en sortir un peu. Mais peut-être qu'en ramenant des trucs qui nous font vraiment du bien, on peut aussi se ramener dans ce présent pour quitter ces fréquences anciennes. Et du coup, l'idée, bah, c'est d'aller voir ce que va nous dire la guidance. Mais c'est de savoir qu'on a notre libre arbitre pour rester en rumination sur ce passé ou bien pour se proposer dans le présent d'autres choses qui sont beaucoup plus douces pour nous. Nécessité. Il y a quelque chose qui est nécessaire. Allez, on va aller se prendre avec la triade. Alors, ça me parle de messages, de communication, peut-être d'un changement dans les communications. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire à toi qui tombera sur cette guidance? Ah, le message richesse. La porte qui a volé. Message richesse. Peut-être qu'il y a besoin de passer à des communications plus riches, peut-être sur le plan émotionnel, qui soient plus généreux. Alors, j'en ai vu une. Ah, l'amour, hein, la porte et l'amour. Tu vois, c'est exactement ce que enfin, c'est la réflexion que je me suis faite en tous les cas, c'était, y compris pour toi qui passes par là, c'était vraiment j'ai vraiment demandé à ce qu'on puisse un peu balayer ce passé et qu'on s'offre d'aller vers autre chose, tu vois. Donc je vais pas pouvoir par contre contrer la guidance. Les messages qui doivent passer passeront. Mais bon, si on pouvait avoir plus de douceur que, voilà, de décortiquer encore et toujours les mêmes choses. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut se proposer d'autres choses. Et donc là, ce qu'on nous invite, c'est peut-être une invitation, c'est à communiquer autrement, à communiquer de manière euh, plus joyeuse, plus enrichissante les uns pour les autres. Et comme si cette façon de communiquer, peut-être un peu nouvelle, qui serait plus dans la plainte et la critique, comme le fait la victime, nous permettrait de passer une porte vers plus d'amour, vers l'amour. Alors, et la naissance de l'amour, de laisser naître l'amour en soi et tout autour de soi dans sa manière de communiquer
en y amenant plus d'abondance, déjà au niveau émotionnel, peut-être plus de joie. Ah, la réussite! Bah écoute, c'est magnifique. Je te dis, j'ai vraiment demandé, mais donnez-nous des messages sympas qui font du bien, quoi. Voilà. Après, est-ce qu'on a à comprendre, ça, on nous l'emmène aussi quand c'est le bon moment, hein, tout est juste finalement. Et ça se contrôle pas. Les messages, on les contrôle pas. Et donc, non seulement on nous invite à communiquer, mais aussi à vraiment nous déplacer vers plus d'abondance. Voilà, des personnes, des situations, toi-même, dans ce que tu te proposes au quotidien, d'aller de plus en plus vers des choses qui t'enrichissent. Ouais, c'est ce dont on nous parle. Et d'enrichir nos communications, de plus d'amour, plus de joie, plus de paix. Voilà. En comprenant que tout ce qu'on a rencontré ces dernières années, c'était quand même des répétitions de notre enfance et que du coup, ben, voilà, ce qu'on s'est proposé inconsciemment était là pour nous permettre de comprendre ce passé, mais il y a vraiment cette nécessité d'en sortir, quoi. Tu vois, on va pas passer notre vie à ruminer tout ça. Et c'est comme si on nous demandait d'être en conscience de comment on communique, des intentions. En communication non violente, on démarre toujours par une intention. Quand j'entre en interaction avec quelqu'un, quelle est mon intention? Voilà. Moi, mon intention, elle est de me clarifier de plus en plus et donc d'oser dire ce qu'auparavant je n'osais pas dire, tu vois. Et pas pour créer du conflit, mais vraiment pour que la relation reste saine et qu'elle reste claire. Donc bon, en communiquant et en plaçant tes énergies, voilà, j'ai le mental en inversé, tout simplement. Voilà, la science, le mental en inversé. Donc, en te connectant à cette richesse que tu peux développer, déployer dans tes activités, dans ta façon d'être, de te comporter, en posant des intentions, y compris dans tes relations, on nous dit que tu vas réussir à passer une porte, comme si tu allais réussir à faire naître l'amour, en amenant plus de richesse, tu vois, plus de joie, plus de gaieté. Et tu vas comme avoir une réussite aussi par rapport au mental, comme si tu allais réussir à déjouer les plans du mental qui, lui, d'une certaine manière, continue à se baser sur l'ancien pour créer le présent. Et donc, c'est obscur, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça, sur le mental en inversé, j'ai l'adversaire et les racines, donc la famille. Tu vois, c'est comme si au niveau de nos communications, de nos mémoires, de tout ce qu'on travaille actuellement, peut-être même malgré nous, c'est comme si en fait il y avait une espèce de, ce mot qui est là, mais d'exorcisme du passé. Et donc il a fallu peut-être accepter qu'il y ait toutes ces remontées, parce que tu ne peux libérer que ce que tu acceptes de laisser être. Et donc, si c'est ça qui s'est présenté à un moment, bah c'est ok. Mais peut-être qu'à un moment donné, le mental a pris aussi beaucoup de place dans tout ça et qu'il faille pouvoir un peu le stopper, quoi. Tu vois, reprendre cette autorité sur soi-même et donc sur son mental. Ce n'est pas à notre mental ni à nos émotions de définir notre vie dans le présent. Et là, on nous dit bien que ce mental, d'une certaine manière, il a créé en nous, dans nos énergies, dans tes énergies, une forme d'adversité en lien avec ce que tu as vécu dans ton enfance et au niveau transgénérationnel. C'est comme si que le mental, en fait, te ramenait en permanence dans des énergies du passé qui sont appauvrissantes et qu'il fallait pouvoir développer une volonté sincère avec une forte détermination pour ne plus se laisser embarquer par ce mental et pouvoir être conscient et présent que là, quand tu es avec cette personne, ça peut t'activer, mais du coup, d'être suffisamment présent que ça parle de l'ancien et pas de la personne elle-même ou du présent pour rester dans quelque chose de riche et d'abondant. Et je pense que l'intention est vraiment la clé, voilà, le temps, tu vois. C'est comme si on nous disait aussi que le passé a fait son temps. Le passé a fait son temps et cette connexion à cette richesse en soi et autour de soi, de trouver la richesse en chacun aussi, tu vois. De se proposer d'aller rencontrer chaque personne en sachant que chaque personne a une richesse à partager. Et vraiment de focaliser là-dessus, tu vois, ne pas laisser ses peurs se déclencher, etc., ou ses jugements et machin, et plutôt d'être vraiment présent à l'autre et
et dans cette, «attente» entre guillemets de découverte, de voilà, heu, c'est sûr et certain que cette personne a une richesse à partager, a quelque chose de lumineux à tu vois? À déployer dans cette relation et donc peut-être d'être dans cette intention d'aller rencontrer ça en fait, d'aller rencontrer l'autre en étant soi-même et l'autre dans cette richesse. On nous dit qu'actuellement, il y a comme une transformation d'un point de vue de l'amour, comme si le concept de l'amour était totalement en train de se transformer. Parce que d'une certaine manière, alors, tu sais, on parle beaucoup des oppresseurs qu'on a rencontrés dans notre vie. La prise de conscience que j'ai eue, c'était, mais en fait, l'oppresseur, il n'est pas à l'extérieur en réalité, même si on en rencontre, on les attire parce qu'ils viennent nous refléter à quelque chose qui est en nous-mêmes. Cet oppresseur en soi, c'est cet enfant qui a eu peur. L'enfant qui a eu peur de ses parents a comme décidé de mettre sous clé ou sous cloche certains aspects de ta personnalité pour te protéger. Et en fait, c'est comme si l'enfant qui a vécu certaines violences ou maltraitances continuait à être enfermé dans ces moments de violence qui appartiennent à son passé. Et du coup, c'est comme si il continuait à vouloir te préserver de quelque chose que tu as vécu, mais il y a très longtemps. Et donc, il continue à t'oppresser pour que tu te contrôles. Tu contrôles ton être, ce que tu montres de toi, ce que tu partages avec les autres. C'est comme s'il continuait à te dire, mais là, danger, 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 tu vois. Et en fait, le danger n'est plus dans le présent. Le danger était dans l'enfance. Et c'est comme si, en fait, il fallait pouvoir sortir cet enfant de cette fréquence de violence ou de maltraitance pour lui montrer que c'est terminé, en fait. C'est comme si pour lui, c'était toujours pas terminé, tellement il y a pu y avoir de trauma et de dissociation à cet endroit-là. Et en fait, c'est comme si toi, il fallait pouvoir vraiment aller lui parler et lui montrer le chemin et lui dire, regarde, regarde comme c'est cool autour, là, c'est bon, il n'y a plus rien. Et des oppresseurs, et finalement, la réflexion que j'ai eue, c'était, ben, si l'oppresseur est en moi et que du coup je l'attire à l'extérieur pour qu'il puisse me montrer de quelle manière moi-même je me réprime face à certaines énergies qui entrent en miroir avec moi, ben, l'oppresseur qui est aussi en face de moi, c'est aussi un enfant qui a été opprimé, quoi. Tu vois? Et finalement, quand on est sur ces fréquences, bah, on a tous vécu à un moment un trauma et donc voilà, d'essayer d'être plus sage ou plus grand que ça, sans être encore une fois dans cette vanité spirituelle ou quoi, mais simplement pour parvenir à cette paix sociale. La paix sociale, quoi, tu vois? La paix en soi, la paix sociale. Potentiellement, tu vas pas communiquer avec tout le monde, il y a des relations que tu vas pas te proposer. Il y a des personnes qui vont peut-être venir te chercher du conflit et ça, il y en aura toujours. Des prédateurs, il y en aura toujours. Des manipulateurs, il y en aura toujours. Des gens dissociés et du coup renfermés, il y en aura toujours. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de tout. Mais en fait, qu'est-ce que à toi tu te proposes comme expérience? Et là, on t'invite à t'ouvrir à tes richesses et à aller rencontrer celles des autres. Tu vois, à vraiment te mettre à te brancher, à te débrancher de l'enfance et de tout ça, et à te brancher sur le présent, à la richesse, à l'abondance, tu vois? C'est quoi qui est abondant quand j'entre en communication avec quelqu'un? C'est quoi qui est abondant quand, je parle de moi? De quelle manière je parle de moi? Est-ce que je parle de moi en tant que victime et du coup, je vais me plaindre aux autres et donc je vais aussi leur prendre de l'énergie en faisant ça? Ou est-ce que je suis consciente aussi que, hem bah, s'il y a eu des choses qui ont été vécues, ben, voilà, ça parle de l'enfance et donc lâcher ça, quoi. Allez, on nous dit que tu es en train de te transformer dans le temps. Tu transformes peut-être, une vision, un sentiment d'adversité finalement dont tu as aussi hérité. C'est-à-dire que tu as aussi hérité de ces mémoires, de conflits, peut-être de guerre, tu vois, de tout un tas de trucs depuis, ton éducation, depuis ta famille et c'est comme si tu étais invité à transformer cette fréquence d'adversité en fréquence d'amour, tu vois? De ramener de manière consciente l'amour dans tes paroles, dans tes comportements, dans tes interactions, dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis.
Voilà. Alors, ça nous dit que tu es en train de transformer des tentations aussi. C'est quoi? Ah! Alors, c'est marrant. Tu es en train de réussir à passer un cap, en fait, actuellement, en transformant ce qui était de l'ordre des tentations. Mais du coup, moi, ça va me parler des compensations. C'est comme si tu étais en train de fournir des efforts actuellement pour changer un peu de fréquence et moins répondre facilement à tes manques, en tout cas en essayant d'y répondre différemment. Tu essayes de te proposer des expériences plus riches, plus, plus aimantes qu'auparavant. Ouais. Et en fait, c'est comme si tu étais initié à ta propre lumière. Tu as été initié à tes ombres, tu as fait l'expérience de l'ombre et apparemment tu es en train de, de réussir à cette initiation à retrouver ta lumière. Et cette lumière, apparemment, tu la retrouves en te connectant de plus en plus à ce qui est riche et abondant en toi et autour de toi. Tu vois, en sortant de cette hyper-vigilance, de cette fréquence de la défensive, en fait, parce que quelque part, cet oppresseur en toi, va te placer sur la défensive, mais en fait, il va chercher à défendre quelque chose en toi de précieux, mais le problème, c'est que sa façon dont il va avoir de le défendre, c'est en l'enfermant en toi, tu vois? Et toi, il se pourrait que, ben, à l'extérieur, du coup, il y ait des choses que tu maintiennes sous cloche, alors que ça serait précieux de te proposer à toi de le partager avec les autres. Et si à un moment donné, tu vois, c'est comme si en fait on t'invitait à, 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 à te souvenir que ce qui dans l'enfance a pu être reproché, jugé ou critiqué, ta sensibilité y compris, voilà, si à un moment donné tu as dû un peu enfermer tout ça, ce cœur en toi, si ton intégrité a été touchée, il se peut que tu aies décidé de mettre tout ça un peu en sécurité et donc de porter certains masques sociaux. Et là, c'est comme si tu étais vraiment invité à te montrer vraiment comme tu es, y compris avec ce que toi, tu as cru être une fragilité. Et là, ça va nous parler de ta sensibilité, de ce grand cœur. Peut-être que tu as toujours partagé à partir de ton grand cœur. Et je te disais, moi, hier soir, je me suis retrouvée avec cette réflexion de est-ce que en fait, on peut on peut s'en vouloir, être en colère contre soi d'avoir aimé, y compris quand la réponse a été des abus ou des manipulations ou des, tu vois, hier, la guidance, elle nous disait, mais en fait, il y a un problème à l'autorité que vous avez vécu dans l'enfance. Et en fait, il y a eu des soucis avec l'abus d'autorité, ce qui veut dire que quand tu as des personnes qui se placent dans des personnalités dominantes en face de toi, il se peut que toi, ça réactive d'ailleurs cette défensive, mais que la réponse que tu as soit celle d'un enfant qui en fait redéclenche des peurs, etc. Et donc, c'est comme s'il fallait pouvoir être conscient de ce qui se passe face aux personnes pour pouvoir ramener cette ouverture et pouvoir rester en présence et finalement pouvoir communiquer de manière mature, c'est-à-dire en étant dans cette maîtrise au niveau des émotions, de ne pas laisser les peurs de l'enfance prendre le dessus et donc venir réactiver le mental aussi qui va se raconter encore des trucs qui vont créer à nouveau un enfermement, tu vois. Il y a vraiment, on te dit que tu as vraiment été initié, tu es initié actuellement à retrouver ta lumière. Et pour retrouver ta lumière, tu es en train de transformer tout ce qui est de l'ordre des tentations. C'est pas que tu sois en résistance de ça, c'est que tu es de plus en plus en conscience que parfois tu t'es proposé des expériences qui venaient combler quelque chose, qui venaient compenser quelque chose que tu n'as pas reçu petit. Tu as pu être dans des recherches d'amour et du coup tu t'es proposé des choses voilà, où tu t'es cassé la figure, où finalement c'est pas ce que tu as reçu, etc. C'était pour t'initier à ton amour propre en fait. Et là, et c'est comme si l'initiation aussi était de quitter le mental. Voilà, quitter le mental qui lui maintient cette vision que il y a des adversaires, tu vois.
Et en fait, c'est comme si tu étais initié aussi à quitter un conflit intérieur en toi. Et moi, je me suis dit pour te dire, ben, si en fait je laisse, ce qui à l'origine m'a oppressée, en l'occurrence, ben, des membres de ma famille, tu vois? Si je prends conscience que j'ai un oppresseur en moi qui tente de me contrôler, mais que c'est un enfant qui a eu peur et que je prends soin de ça, bah, d'une certaine manière, je n'ai plus besoin de me rappeler à l'oppresseur qui a réellement existé et donc je vais simplement venir ramener de la lumière sur cet oppresseur en moi et je vais arrêter de faire exister des oppresseurs à l'extérieur de moi en prenant, soin de celui qui est à l'intérieur et et aussi je vais arrêter de ramener dans ma scène mentale ces histoires du passé qui sont là, en fait, pour, comme maintenir une hypervigilance qui potentiellement n'est plus nécessaire. Voilà, parce qu'il y a eu de l'expérience, il y a eu tout un tas de choses qui t'ont permis aujourd'hui de savoir à quel moment tu dois te retirer, à quel moment ça fonctionne pas, en fait et donc il y a plus besoin de se maintenir dans cet état-là de surveillance. Tu vois, c'est ça, tu as été initié à remettre de l'ordre par rapport à ton bagage familial, par rapport à ce que ta famille t'a transmis, à ce qu'il y a eu, les mémoires qu'il y a eu dans tes racines et qui ont engendré chez toi des comportements compensatoires qui t'ont éloigné de ta lumière, en fait. Et cette réussite à retrouver ta lumière, apparemment, va passer par des communications, par le fait de communiquer librement, tu vois, et joyeusement. Avec une énergie en fait, d'ouverture, tu vois? De fraîcheur, d'enthousiasme. Voilà et parce que potentiellement quand tu étais enfant, tu as pu avoir des parents, bah, qui comme on l'avait vu, hein, qui communiquaient par les reproches, les jugements, les critiques, en criant, en punissant et donc toi, ça a pu venir, fermer un truc en toi, déjà, ton être, tu vois? Ta véritable fréquence, tu as pu vouloir la protéger en en restant un peu aussi enfermé dans cette, hypervigilance et finalement on te dit: «Bah non, fais-toi le cadeau de laisser transpirer tout ça, de laisser transpirer ta personnalité, ton être. Fais-toi le cadeau de vivre sur ta fréquence et de la partager avec, tout le monde, quoi» et quand tu sens que ça colle pas, bah, plutôt que de te refermer, ferme la porte. Ne te ferme pas intérieurement, ferme la porte à l'autre, tu vois? C'est pas la même, réaction, que de poser ses limites à quelqu'un qui va vouloir, ramener un comportement de domination et qui va se placer dans une forme d'abus d'autorité, c'est-à-dire à vouloir prendre ton pouvoir, à vouloir, avoir une supériorité sur toi. Donc ce n'est pas la même chose que de réussir à fermer la porte à ça et dire: «Ben, va jouer ailleurs», en fait. On n'est pas sur la même fréquence, tu vois? Si tu veux me prendre quelque chose, bah, va le prendre à quelqu'un d'autre parce que je joue plus là-dedans, quoi, tu vois? Et donc, et c'est pas la même, réaction que de faire ça, que de se fermer soi-même, tu vois? C'est comme si on te disait vraiment: «J'ai vraiment la porte sur l'amour avec cette richesse en soi, ouvre la porte, partage ta richesse qui est potentiellement cet amour que tu portes en toi». Tu as pu vouloir protéger ton cœur de toute forme d'attaque et d'agression parce que c'est ce que tu as vécu enfant, mais on te dit aujourd'hui, tu as la capacité de réagir comme il faut, mais tu vois, fais-toi le cadeau en fait. Et là, tu as déjà, là, tu es actuellement dans cette transformation en fait, ce que tu transformes, c'est les énergies de ton passé. Voilà. Tu remets de l'ordre. Tu remets de l'ordre et j'ai l'éternité là-dessus. Ça nous parle aussi vraiment de karma. Tu es en train de modifier un karma, c'est-à-dire que tu as vécu quelque chose de l'ordre de l'adversité qui remonte à des vies antérieures. Dans des vies antérieures, tu as déjà été secoué, tu as déjà certainement été attaqué ou ciblé, prédaté et tu es venu pour changer ça. Et donc la famille dans laquelle tu t'es incarné t'a permis de repositionner ce conditionnement qui ensuite t'a replacé finalement dans un état de victime et donc de victimisation, parce que c'est ce que tu as connu enfant, mais pour en sortir, quoi, pour remettre de l'ordre. Alors, et là, ce que ça me dit, c'est remettre de l'ordre au niveau émotionnel. Il se peut que tu aies une très forte sensibilité et que cette sensibilité, dans des vies antérieures, t'es déjà,
Bah, tu déjà mis dans des situations où tu en voyais pas le bout, en fait, tu vois? Où tu n'as pas réussi à activer cette confiance en soi et le fait surtout de pouvoir avoir une place, tu vois? Te donner une place parce qu'il y avait potentiellement beaucoup de peur. Alors, je vais peut-être changer d'oracle. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Et là, je prends les miroirs. Fécondité enfant. C'est comme si tu étais en pleine gestation de cet enfant intérieur, donc en pleine guérison et potentiellement aussi de projet. Il se peut que si tu sois pas dans l'idée de mettre au monde un enfant, tu puisses mettre au monde un projet. Et pour ça, tu vois, il y a besoin de sortir cet enfant d'un sentiment d'échec. C'est comme si cet enfant pouvait être dans un sentiment d'impuissance. Il a pu se sentir impuissant à pouvoir sauver ses parents, sauver sa famille, impuissant à sentir l'amour au sein de sa famille. Et c'est toi qui vas le sortir de là et lui dire, mais en fait, on est extrêmement puissant parce qu'aujourd'hui, on s'occupe de nous. On arrête de vouloir agir sur les autres ou sauver les autres. Voilà, tu pourrais te reparenter et dire à cet enfant intérieur, mais moi, je prends soin de toi. C'est toi ma priorité. Et donc, t'inquiète pas, on va y arriver parce que c'est décidé, tu vois. Tu vois, je sais que c'est horrible pour vous. Hein. Franchement, désolée, vraiment, j'ai des petits coups de toc de langage. Allez, on revient sur la correspondance. C'était la première carte sur l'oracle de la triade, là, les communications abondantes. Et là, on revient avec les miroirs sur des communications, des correspondances. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur... Alors, on nous dit que justement, on est comme à un carrefour. Tu es à un carrefour actuellement. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais invité à communiquer. Alors, peut-être avec quelqu'un qui est à distance de toi. Quelqu'un qui a pris de la distance. Ah! J'ai la famille. Peut-être que tes communications vont dépendre d'un choix de mettre la famille à distance. Il se peut que tu vives un stress permanent à force d'avoir la sensation d'être obligé peut-être de maintenir des liens ou des relations familiales, contrats. Et là, on te dit que tu as le choix de mettre à distance comme des engagements familiaux. Tu as le choix. Tu as la possibilité Alors, soit tu as la possibilité de communiquer avec ta famille, soit tu as la possibilité de mettre à distance des engagements familiaux pour pouvoir communiquer. Alors, communiquer quoi? Ah, pour avoir la victoire sur des communications. Ou alors, ce qu'on te dit, c'est que tu vas réussir à mettre à distance certains engagements que tu avais envers ta famille en choisissant de communiquer, c'est-à-dire en posant vraiment des choses claires, en clarifiant à quoi je m'engage vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la famille. C'est comme si tu allais repositionner, tu vois, on nous parlait de remettre de l'ordre. Il se peut que si émotionnellement tu avais des instabilités en lien avec des insécurités de ton enfance, parce que cette adversité que tu as connue enfant, ce que ça a fait, c'est que ça a créé des insécurités. Ce qui crée ensuite les emprises et qui attire les manipulateurs, ce sont tes insécurités. La faille, c'est l'insécurité affective, voire psychologique ou émotionnelle. Si enfant, tu as été violenté, tu as été maltraité ou négligé, au niveau de ta personnalité et au niveau de tes émotions, il se peut que tu sois hypersensible ou hyper vigilant et donc toujours un peu sur le qui-vive. Et tu as travaillé sur ce transgénérationnel pour pouvoir revenir dans quelque chose de lumineux. C'est comme si finalement toute ton enfance avait positionné dans ta vie des réactions liées à ces émotions de l'enfance qui t'avaient pas permis de te mettre d'ailleurs en lumière, de prendre ta place, tu vois, parce que trop d'insécurité, trop de peur par rapport à la relation à l'autre et aux autres. Et là,
Et donc là, tu as été vraiment initiée à remettre de l'ordre par rapport à tout ça, c'est-à-dire rendre à chacun ses responsabilités, nettoyer émotionnellement les trop-pleins, ce qui s'est cristallisé, pour faire un peu de la place et pour te proposer de vivre des expériences différentes qui te permettront aussi de te diriger vers potentiellement des personnes qui vibreront sur une fréquence différente que celle de ton enfance où tu as été prédaté, où tu as été abusé, etc. Parce que ça, tu as pu le répéter jusqu'à pouvoir le guérir. Tu vois, l'enfant a pu chercher à guérir de ses abus qu'il a vécus dans des relations d'abus pour pouvoir, pour finalement toi, te permettre de le mettre lui, donc c'est-à-dire de mettre en toi-même cette sensibilité en sécurité. Comprendre qu'il y a des personnes sur lesquelles tu vibres pas sur la même fréquence et à partir de là, ne pas t'engager là-dedans parce qu'il se peut que toi, auparavant, dans tes relations, tu te dirigeais et tu t'engageais, tu t'investissais avec des personnes qui te faisaient revivre le même type de situation que dans ton enfance, c'est-à-dire que tu donnais ton énergie, tu investissais ton temps dans des relations où tu étais prédaté, où il y avait des abus. Parce que tu cherchais à guérir, l'enfant en toi cherchait à guérir de ça. Mais tu ne peux pas guérir de ça en restant dans ça. Tu vois? Tu peux guérir de ça quand tu t'éloignes de ces ambiances, de ces fréquences et que tu ramènes de la sécurité, en fait. Et faut pas confondre fuir et se préserver, tu vois? Se préserver, c'est j'arrête d'aller dans des situations où je suis prédatée, quoi, tu vois? Où, il y a des exigences qui se placent sur moi, dans ma vie. Voilà, où les gens attendent de moi quelque chose, que je me sacrifie ou quoi, que je leur donne quelque chose. Et donc de comprendre ce schéma pour s'en éloigner, pour ramener du calme au niveau émotionnel et pour te reproposer au monde dans cette richesse de cœur, avec cette vulnérabilité intégrée. Parce que là, ça nous parle de ça en fait aussi. C'est que potentiellement, tu as développé une sensibilité assez forte qui te fait ressentir beaucoup d'insécurité parmi toutes les énergies que tu peux croiser dans le monde. Mais ces insécurités te rappellent à ta vulnérabilité et il y a comme ce truc de te dire, bah en fait, ouais, quoi, je suis hypersensible en fait, tu vois, et donc des fois c'est chaud, quoi. Mais euh, c'est comme si on t'invitait à prendre considération de quand les peurs se déclenchent, à vraiment pouvoir les accueillir et les observer, comme pour les laisser retraverser, mais pas en allant en permanence dans des situations qui vont te mettre mal, tu vois. Tu peux vraiment te proposer le cadeau d'autres choses, de choses plus riches, plus abondantes pour toi, plus joyeuses et plus saines. Et du coup, là, en tout cas, il y a vraiment un succès pour toi si tu choisis de mettre à distance certains engagements. C'est comme si, ouais, j'ai la victoire sur des compromis. En fait, c'est comme si, au niveau familial, tu te sentais obligé de rester dans des accords. Et ben potentiellement, ça maintient l'enfant intérieur en insécurité que de rester auprès de ses oppresseurs avérés. Si dans l'enfance, tu as eu des parents qui ont été négligents ou quoi, et que finalement, tu te maintiens comme dans une forme de sacrifice dans ces relations-là, bah potentiellement, ça ne te permet pas de t'apaiser, tu vois, ça maintient toujours une tension en toi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Wow. Allez, j'ai encore le temps. Ouais, c'est comme si on me disait, t'as plus de temps à perdre en fait. Tu vois, j'ai le temps en inversé et j'ai la joie. T'as plus de temps à perdre avec toute forme d'adversité, quoi. Tu vois, peut-être qu'il est temps de... Alors, je sais que ça paraît simple quand je dis il est temps de, ça résonne pas avec toi, mais tu vois, c'est comme si on pouvait quand même dire qu'il est temps de te proposer d'autres expériences, qu'il y a certaines expériences que tu as fait, refaites et re-refaites pour comprendre et guérir des trucs. Mais potentiellement, tu es en train de capter que tu vas pas les guérir en te maintenant dans de l'adversité, quoi. Tu vas pas guérir d'un sentiment d'adversité dans l'adversité. Tu vas guérir. Tu vois, moi, je me suis dit, mais en fait, quand je te disais dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je te disais, bah, en fait, j'accepte d'avoir perdu. J'accepte d'avoir fait des choix finalement dans lesquels ça s'est pas passé comme j'aurais souhaité. Et là, il y a aussi des espoirs ou des attentes de l'enfant qui espérait peut-être créer une relation saine avec quelqu'un qui est pas sain. Et en fait, de se dire, bah en fait non,
tu vois? Là, si c'est trop violent la réponse, si c'est trop, il y a trop l'abus, s'il y a trop, cette personne elle est trop dans la manipulation, je vais pas guérir, une relation, de manipulation, dans la manipulation en fait, tu vois? Sauf si tu t'affirmes et que tu dises: «Bah, maintenant je vois ce que tu fais en fait et ça ne marche pas». Voilà, il y a peut-être un truc comme ça, mais là on ne parle pas de ça quoi. On te dit qu'il est temps de fermer la porte à cette adversité, à cette hypervigilance dans laquelle tu es et potentiellement ça peut te mettre en conflit actuellement. Tu peux vraiment être dans une dualité à te dire: «Mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de ne plus participer à ces communications, de ne plus me sentir engagée envers les membres de ma famille?» Bah, tu as tous les droits que tu te donnes en fait. Voilà et personne, ne peut avoir de droit sur toi et c'est là où il pourrait y avoir des abus d'autorité. C'est que tu peux être un adulte et avoir affaire à des parents ou à une famille qui se place encore en exigence vis-à-vis de toi comme auprès d'un gamin et quand elle fait ça et bah, elle t'infantilise et du coup, elle te ramène dans tes traumas du passé, dans ce rapport, à l'autorité, qui, finalement te plaçait en soumission quoi ou en sacrifice, tu vois? Et en fait, si tu laisses les membres de ta famille, faire ça et d'une certaine manière t'inférioriser et ben, ça te ramène à cet enfant qui n'avait pas son mot à dire et qui ne se donnait pas le droit et ça, on te dit maintenant, c'est temps de fermer la porte parce qu'il est temps d'alimenter la joie, de de déployer cette joie, dans tes relations et donc de quitter les relations qui ne te créent pas de joie. Fais la checklist, regarde qu'est-ce qui ne te provoque pas de joie, qu'est-ce qui t'amène à devoir être dans ce mental. Qu'est-ce qui te crée Quelles sont les relations qui te créent encore de l'adversité, qui te font surintellectualiser, comme pour te protéger de ressentir les choses? Potentiellement, tu es dans des relations où il y a des gens qui te prédatent encore, qui sont sur des fréquences qui étaient les fréquences de ton enfance. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être je sais pas qui. Mais ressens ça et ressens combien la joie n'est pas là. Et ça, c'est tes émotions, ça va être, ta boussole, en fait. Là où c'est pas joyeux, bah, peut-être qu'il va falloir te positionner et dire: «Bah, non, moi, je veux que ma vie, elle soit riche émotionnellement. Je veux pouvoir, dire tout ce que je ressens. Dès le moment où tu sens qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire, comme si tu avais peur qu'à cet endroit-là, tu ne puisses pas être accueilli, bah, en fait, dis-les quand même, ces choses-là et tu sauras. Tu sauras quelle est la réaction en face de toi. Si on te dit: «Ouais, tu encore trop ci, tu encore trop ça, tu ci gna gna gna», bah, c'est que c'est pas bon pour toi, quoi. Il y a du jugement, il y a du machin, il y a pas l'accueil, tu vois? C'est comme si, à cet endroit-là, bah, tu pouvais pas être toi-même, quoi et tu pouvais pas, exprimer tout ce que tu ressens, ben, c'est pas bon. Ça, c'est insécure. Effectivement, ça va te pousser à être dans le rejet de ton intégrité. Ça va t'amener à être dans des formes de compromis pour pouvoir communiquer sur la base de ce que l'autre est capable d'entendre, quoi, tu vois? Mais potentiellement, l'autre, il refoule sa responsabilité dans des formes de conflits qu'il a créés ou de violence, machin et il y a des gens, il y a des parents aussi qui veulent pas être confrontés aux comportements qu'ils ont eus, quand tu étais plus petit et ben, quelque part, rester dans cette, superficialité et donc leur donner ce qu'ils attendent, au niveau de la communication, bah, quelque part, ça te maintient dans cet état de soumission et dans cette, posture d'enfant, qui a peur. Voilà, c'est pas la relation d'adulte à adulte, en fait, où chacun peut être mis face à la responsabilité de ses actes. Et donc, certainement que et peut-être qu'on t'invite à poser les choses une bonne fois pour toutes, tu vois? Voilà, si tu un parent qui revient en permanence ou un membre de ta famille qui revient en permanence et puis, qui te reproche que tu sois moins présent, que tu sois moins ci ou ça, mais qui en même temps n'accepte pas d'être confronté à toi des choses voilà, que tu as trop gardé et dont tu aurais besoin de parler et qui lui, veut taire ça parce qu'en fait, ça le mettrait en face de ses responsabilités et qui refuse d'aller là, ben, ça va rien t'offrir, ça va juste encore te prendre de l'énergie que d'entretenir ça et donc, bah, on te dit qu'il est temps de te faire le cadeau de la joie, des échanges joyeux. Ouais. On te dit d'ailleurs même parce que la joie est sortie en inversé, j'ai le bouclier, protège-toi, en fait, de ce qui ne te fait pas de cadeau. Le message, il est quand tu vois que c'est trop offensif, c'est trop, voilà, que l'interaction finalement,
elle est pas bienveillante. Quand tu sens que c'est pas bienveillant, que ça soit de la famille, en amour ou qui que ce soit, eh ben, t'es pas obligé d'y rester. Voilà. Protège-toi de ce qui ne t'accueille pas, de ce qui exige de toi. C'est ça être intègre en fait, hein. Être intègre, c'est respecter cette sensibilité, cette vulnérabilité, et c'est apprendre à se protéger de ce qui prend pas soin de ça. Et c'est pas attendre que l'autre vienne prendre soin pour toi de ta sensibilité, c'est te protéger toi. Parce que si tu attends que ça soit à l'autre de prendre soin de cette sensibilité que tu as en toi, ou de cette vulnérabilité, bah, ce que tu vas attirer à toi, c'est que des gens qui vont te mettre à l'épreuve. Voilà. Allez, on va bientôt terminer. Fécondité, bah ouais, quelque part on te dit qu'en te protégeant de ce qui ne t'accueille pas, de ce qui n'est pas généreux vis-à-vis de toi, de ce qui ne te fait pas de cadeaux, en te protégeant de ces énergies, de ces fréquences, peu importe où elles sont, famille, travail, amis, machin, bah on te dit que tu vas réussir, tu vas accomplir cette renaissance, tu vas accomplir l'accouchement de tes projets. Tu vois, ça, parce que tu vas réinstaurer de la paix en toi, du calme. Pour pouvoir mettre au monde un enfant ou un projet, il faut pouvoir le faire dans des conditions qui soient cool, dans des conditions de paix. Il n'y a rien qui puisse naître et qui soit sain finalement. Aucun projet, quel qu'il soit, même celui d'une relation amoureuse, ne peut naître dans une atmosphère conflictuelle. Parce qu'en permanence, tu vas être dans cette fréquence de la protection et cette hypervigilance et cette surprotection. En te maintenant dans des relations où il y a des bourreaux, en gros, eh ben tu vas être sur cette fréquence de partout, quoi. Y compris en amour, y compris machin. Et donc, c'est comme si on te disait, en fait, déleste-toi de ce qui te pèse et de ce qui te plombe. Peut-être acte ose peut-être exprimer des choses avec sincérité. C'est pas pour claquer la porte, c'est simplement pour que peut-être si tu as des gens qui reviennent en permanence te chercher, que du coup ça t'entretient, ça te maintient dans ces fréquences de je dois me protéger, je dois me protéger, je dois me protéger, et de poser les choses une bonne fois pour toutes et de dire en fait on va prendre de la distance et puis on va se foutre un peu la paix parce que là j'ai besoin d'avancer pour moi et le fait que tu me sollicites en permanence, ça me permet pas de me sentir en paix et j'ai besoin de travailler à ma paix intérieure. Donc à partir de maintenant, c'est moi qui te contacterai et tu me laisses tranquille, tu vois? Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Eh ben, tranquillité. C'est marrant, hein? C'est ça. Pour pouvoir mettre à jour certaines choses qui sont importantes pour toi, pour les faire naître, tu as besoin d'ailleurs de ne plus être tenté par des fréquences d'adversité, de ne plus te laisser tenter à aller dans ces fréquences. Tout ce qui vient toquer à ta porte et qui se présente à toi pour venir créer un conflit ou se mettre en adversité vis-à-vis de toi, rivalité, machin, nanan, ferme la porte. Fais-toi le cadeau de préserver ta paix. Et c'est une initiation et c'est ça qui t'amène vers ta lumière. C'est de petit à petit de lâcher ce besoin de se protéger. Parce que ce besoin de protéger, il te met en fermeture en fait. Il ne te permet pas d'accueillir. Voilà. Tu vois, j'ai l'instabilité qui sort à l'envers sur le temps en inversé. Il est temps de fermer. Et en plus, ça a sauté sur l'adversité. Il est temps de clôturer un cycle dans lequel tu as été dans l'adversité et l'instabilité à cause de certaines relations qui te maintenaient dans ces fréquences, potentiellement des personnes qui venaient vers toi et qui n'étaient pas en paix, voire qui projetaient sur toi. On va aller voir. Alors, quelles sont les énergies qui ont été projetées sur toi? Des angoisses et des peurs. Il se peut que toi, tu te sois retrouvé dans... Et les combats, voilà, tu vois, il suffisait juste de demander. Il y a des personnes, en fait, qui peuvent être en relation avec toi et qui peuvent d'ailleurs se montrer très cool, genre en communication, elles vont être sympas, tu vois, mais en fait, ce qu'elles t'envoient au niveau psychique, c'est du conflit et c'est de l'adversité, tu vois, genre de la rivalité, quoi. Tu as des gens qui sont dans des stratégies pour obtenir des choses de toi et qui, du coup, vont, au niveau des apparences, vont se présenter sous un certain aspect,
Mais au niveau de leur fréquence et de ce qu'elles vibrent vis-à-vis de toi, tu vas pas te sentir en paix. Mais ça, tu le sais. Ton système nerveux, il capte ça. Tu vois? Et en fait, c'est comme si on t'invitait à écouter tes ressentis. Si tu veux mettre au monde des beaux projets, des beaux trucs, voilà, vivre une belle relation qui se déroule dans la paix et tout, il faut que tu t'éloignes. Il faut que tu prennes de la distance, en fait. Alors, qui projette quoi sur toi? Bon, on a déjà eu les racines, hein, mais on va aller voir. On a eu la famille quand même. Hein. Qui projette quoi sur toi? Alors, ça me parle de ta transformation. Ah, j'ai un ex-partenaire. Ok. Alors, qui projette quoi sur toi? Bah, il y a un ex qui projette sur toi. On dit que tu le sais déjà. Tu sais déjà. Il y a un ex qui projette sur toi, qui est triste d'assister à ta transformation. Alors moi, potentiellement, cet ex me regarde actuellement. Bah franchement, j'aimerais te dire, passe à autre chose et fous-moi la paix, quoi. Ah, occupe-toi de toi. Franchement, occupe-toi de tes fesses et puis, voilà. T'as autre chose à foutre de ton énergie, j'imagine, et sinon, c'est tant pis pour toi. Parce que moi, ça m'empêchera pas. Voilà, rencontre forte, grosse avancée karmique. Donc, il se peut qu'il y ait un ex-partenaire qui projette sur toi de l'adversité. Pourquoi? Parce que toi, tu es en pleine transformation. Cette personne, elle est... Ben, si elle est en projection sur toi, c'est que potentiellement elle est en obsession sur ta transformation. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas encore choisi de se prendre en charge. Mais ça lui appartient. Toi, ce qu'on te dit, c'est qu'actuellement, vis-à-vis de cette rencontre, qui pouvait être une rencontre karmique, étant donné que tu es dans une grosse avancée karmique, tu es en train de te transformer par rapport à une tristesse. Toi, tu as fait une rencontre qui t'a rendu extrêmement triste et qui a pu comme te fermer. Et tu as pu d'ailleurs te retrouver dans une forme d'adversité par rapport à un ex qui s'est mal comporté et comme si en fait tu avais voulu protéger ton cœur, protéger ta sensibilité, te protéger de cette personne, mais qu'en fait ça t'avait enfermé. Et qu'en t'enfermant, comme en voulant ne plus ressentir quoi que ce soit, si cette personne t'envoie de l'énergie et que tu voulais fermer la porte à ça, il se peut que tu te sois enfermé comme dans une tour d'ivoire, mais avec aussi une tristesse en toi. Bah, quelque part, tu es presque invité là, si tu veux être dans une grosse avancée au niveau karmique, à libérer, à relâcher cette tristesse et cette hyper-vigilance. L'idée, c'est que quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en projection sur toi, bah, ne résiste pas à son énergie, tu sais qu'elle traîne dans les parages. En fait, tu n'as aucune responsabilité vis-à-vis de cette personne. Tu n'as aucun pouvoir parce que ça ne parle pas de toi. Et toi, peut-être que le seul truc à faire, c'est de te libérer de cette peine. Tu vois, tu as pu vivre quelque chose qui t'a rendu extrêmement triste. Quelqu'un qui a pu vouloir avoir beaucoup d'emprise et justement être dans une forme d'abus d'autorité vis-à-vis de toi, c'est-à-dire te dominer. Vouloir te dominer et donc, pour te libérer de ça, ben, tu t'es un peu renfermé et le problème, c'est que les énergies de cette personne sont assez violentes vis-à-vis de toi et du coup, tu peux ressentir peut-être ça. Tu vois, l'adversité, tu pourrais la vivre aussi. Donc, il y a la famille, mais il y a aussi vis-à-vis d'un ex-partenaire parce que tu pourrais être en train de ressentir ces énergies. Alors, je vais prendre le tarot et donc, je pense que dès le moment... Ouais, tu vois, toi, il y a la réunion en inversé, en fait. Toi, tu ne veux pas le retour de cette personne qui, de toute façon, n'est pas saine, étant donné les énergies qu'elle t'envoie. C'est certainement qu'il y avait une emprise et que tu en es parti. Et donc, on a affaire à quelqu'un de possessif et de jaloux qui, du coup, a du mal à te laisser partir. Ça la regarde, tu vois, c'est pas grave. Ne lui en veux pas. Cette personne, elle a des blessures à soigner. Elle a peut-être un problème au niveau psychologique et donc tu as pu tomber sur quelqu'un qui n'était pas très stable justement et qui a pu projeter d'ailleurs ça sur toi. Mais toi, en tous les cas, ce que ça fait, c'est que cette histoire-là, ça t'a mise dans l'adversité et donc d'être consciente de ce qui t'a mis dans cette insécurité et d'être consciente que c'est aussi peut-être la présence de cette personne dans tes énergies. Et franchement, on en a parlé pendant des mois.
L'ex karmique, pendant des mois, il nous a fait chier, quoi. Franchement. Et ben, peut-être qu'il y a l'idée de dire, bah, c'est OK, en fait. Si tu as envie de perdre ton temps, être en projection, à manigancer des coups foireux, à vouloir gâcher ma vie amoureuse et donc te gâcher la tienne, bah, écoute, voilà. Tu vois? Il y a l'idée d'abandonner le combat, quoi. Et j'ai écrit ça, du coup, avant-hier. Je me suis dit: «Mais en fait, quand tu cesses de combattre, là, toi, tu pourrais être en train de combattre les énergies de cette personne. Mais quand tu cesses le combat, quand tu acceptes que cette personne, elle puisse ne pas te lâcher, mais que ça parle d'elle, ça lui appartient, et que tu te détends, en fait, eh ben, tu peux aller trouver ta paix. Mais sache que si tu n'es pas en paix, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'envoie des énergies. Alors, quelles sont les énergies que cette personne t'envoie? Ah, des souvenirs. C'est quelqu'un et de l'immaturité. C'est quelqu'un qui est dans une forme d'immaturité au niveau émotionnel. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ou ne prend pas responsabilité de ce qu'il ressent. Tu as affaire à un ex-partenaire qui est tout en projection, donc qui est en obsession peut-être parce qu'il prend pas soin de lui, et donc qui focalise sur toi. Et tu as affaire à quelqu'un qui potentiellement est nostalgique de toi et de ton énergie, de cette rencontre, mais qui le fait tout en étant en colère contre toi, quoi. Parce que potentiellement, tu n'es plus là et tu ne lui appartiens plus. C'est quelqu'un qui a pu croire que tu lui étais acquis ou acquise et qui a pu jouer, tu vois. Si c'est quelqu'un qui était dans ses énergies d'adversité, c'est quelqu'un qui a pu être dans le jeu, vouloir gagner. Et toi, tu as pu te retirer de ça t'a rendu très triste. Mais potentiellement, cette personne, elle s'est trompée, en fait. Vous aviez pas les mêmes enjeux dans la relation. Et c'est caché. J'ai bien ça, j'ai la lune, tu vois. Subconscient, c'est exactement ce que je te dis. Tu as affaire à un ex-partenaire qui vit en projection sur toi des choses en lien avec son enfance, qui projette sur toi une forme d'adversité, qui parle de ce qu'il a vécu lui-même enfant, peut-être dans l'affectif. Potentiellement, si toi tu t'es retiré de la relation parce que c'était pas sain, ce que lui te proposait n'était pas sain, il se peut que cette personne projette sur toi une colère qui parle de sa relation à sa mère. Il t'en veut de l'avoir comme peut-être abandonné, alors que potentiellement il a rien fait pour que la relation soit belle et saine. Tu vois, on a quelqu'un qui a pu jouer, c'est comme si c'était un enfant qui avait poussé sa mère à bout pour tester les limites de son amour. Prouve-moi jusqu'à quel point tu m'aimes. Et donc, tu as pu avoir affaire à quelqu'un qui t'a fait vivre un cauchemar, alors que toi, tu voulais une relation plutôt saine et sympa. Tu as pu avoir affaire à quelqu'un qui a voulu te faire vivre un cauchemar pour savoir jusqu'à quel point tu endurerais, comme pour prouver que tu l'aimes. Ça, moi, je l'ai vécu vraiment avec un pervers narcissique aussi. Tu vois, ce truc de je vais jouer avec toi, je vais te pousser dans tes retranchements et on va voir jusqu'où tu es capable de supporter pour voir jusqu'à quel point tu es capable de me prouver ton amour. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça, Pélo, tu vois. Donc, c'est OK. Toi qui me regardes dans cette vidéo, potentiellement cette personne regarde aussi, hein, mais sincèrement, fais-toi aider, quoi. Si c'est le cas, fais-toi accompagner, va voir un thérapeute, va voir un psychiatre et fais quelque chose parce que ça va pas, quoi, tu vois. C'est pas possible que tu sois encore dans les énergies. C'est pas possible que tu vois, débloques un truc dans ta tête, quoi. Je sais pas, fais quelque chose, quoi. Bref, donc, pour toi qui regardes cette vidéo, il se peut que toi aussi, tu aies quelqu'un qui traîne dans tes énergies, qui te mette dans cette adversité. Et c'est en ça qu'on te dit quelque part, avec les toutes premières cartes du papyrus et de la richesse, éloigne-toi. Essaye au niveau mental, en fait, tu peux ressentir, parce que cette personne, elle se cache, tu vois. Cette personne, d'ailleurs, elle a voulu cacher son instabilité et ses insécurités d'enfance. Et donc, elle a pu être tout en projection de ça sur toi et elle a pu, dans la façon dont la relation s'est passée ou terminée, ça a pu déclencher un truc chez lui qui fait que lui projette toutes ses insécurités d'enfant sur toi. Mais t'es pas sa mère. Faut qu'il règle un nœud émotionnel avec la mère. C'est la mère qui a créé les insécurités. C'est la relation d'attachement à la mère qui a créé ça. C'est pas toi. Toi, là, t'étais dans une relation d'adulte à adulte qui aurait pu se passer de manière beaucoup plus saine, mais il y a quelqu'un qui a pas débloqué un truc avec sa mère, quoi, qui a un problème, en fait, à adresser vraiment un thérapeute. Et donc,
Alors, on pourrait nous dire que cet ex-partenaire, il est seul. Il ressent une forme de solitude et donc ça lui crée des insécurités. Potentiellement, tu lui manques et donc ça le ramène à des blessures d'enfance. Votre mère ou une mère de substitution peut jouer un rôle important dans les événements à venir. Cette personne-là, elle est en train de projeter sur toi la relation à sa mère. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est simplement que les cartes viennent là. Donc toi, on te dit de faire preuve de force intérieure, surmonter une influence. C'est comme si tes énergies étaient influencées par la présence de cette personne. Et du coup, je sais que c'est un combat karmique, ces histoires-là. C'est pour ça qu'on nous parlait de la grosse avancée karmique. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile, mais concentre-toi sur toi. Si tu vis ça, c'est que toi aussi, en effet miroir, tu as un truc à travailler de l'ordre du recentrage. Au plus tu vas te recentrer sur toi et tout ce qui te fait du bien, tout ce qui est riche en toi, pour toi et autour de toi, et au plus ce lien va lâcher, quoi. Cette personne va finir par se fatiguer. Allez, c'est exactement ce que je te dis. C'est que toi, tu vas... Alors... Ah, lui, il va avoir l'avantage sur toi, en fait. C'est exactement ce que je te dis. Pardon, désolée de te rappeler ça, mais c'est comme si, en fait, il essayait d'avoir l'avantage sur toi de gagner. Comme s'il avait quelque chose à se prouver à lui-même, quelque chose qu'il a le sentiment d'avoir perdu dans la relation à sa mère. Peut-être qu'il a eu une mère extrêmement autoritaire et dominante et que d'une certaine manière, il a pu chercher à faire preuve d'autorité et de domination sur toi pour avoir le sentiment de se guérir de ça, de se réparer. Et donc, c'est quelqu'un qui va pas bien psychiquement, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Je sens qu'il y a encore des petites choses à dire. Franchement, je voulais une guidance simple et cool, quoi. Je pense que je vais arrêter pendant quelques temps les guidances, en fait, le temps que... Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? C'est ça, c'est que cette personne, elle a besoin d'investir en elle-même, en fait. Elle a besoin de retrouver son énergie propre plutôt que de projeter ses problèmes d'enfant sur toi. Et elle a besoin de retrouver sa stabilité, en gros. Allez, on lui annonce quand même, il y a quelque chose de positif dans tout ça. C'est comme si on nous disait qu'en faisant preuve de franchise ou de vérité, de sincérité, il y a quelque chose. Cette personne, si elle arrive à être honnête envers elle-même, si elle arrive à reconnaître ce qu'elle vit intérieurement, si elle accueille ses réels sentiments, si elle arrête de tout être en projection, elle va réussir à retrouver de la liberté et du plaisir dans sa vie. Cette personne a besoin de se faire accompagner, c'est ça, j'ai la curiosité, c'est comme si elle avait besoin d'entreprendre un travail introspectif en thérapie, pas toute seule, pour pouvoir retourner guérir cet enfant intérieur qui a certainement été, j'entends, martyrisé par sa mère et qui du coup, au travers des relations avec les femmes, a besoin de faire subir ce qu'il a subi lui-même aux femmes pour avoir le sentiment c'est-à-dire qu'il y a vraiment une faille narcissique et au niveau de l'ego a besoin d'avoir le sentiment d'avoir repris le dessus, quoi. Et donc, il cherche à avoir le dessus sur ses compagnes. Alors, c'est ça, ça nous parle de contrôle et d'autorité et du donner et recevoir, quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre pour retrouver son enthousiasme et sa vitalité. Et ça ne peut passer que par un accompagnement, ça ne viendra pas en restant en projection. Mais ce qui est cool pour toi qui regarde la vidéo, c'est que si tu te sens parfois angoissé, dans une forme d'anxiété, moi je sais que ça m'arrive, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui projette sur toi des énergies d'adversité, quoi. Quelqu'un qui a eu le sentiment que si toi tu t'es barré, il a perdu et donc il est un peu en mode je vais pas lâcher, quoi. Tu es à moi, tu m'appartiens, tu es en mode un peu psychotique, quoi. Ok. Rêve brisé, cauchemar, voilà, là c'est ça, quoi. Et lui, c'est comme s'il avait du mal à admettre qu'il n'y avait pas de gagnant ni de perdant là-dedans. C'est quelqu'un qui est dans la désolation et le malheur actuellement et qui veut pas reconnaître en fait ce qu'il vit et donc qui se maintient dans des fréquences. En fait, il se maintient d'ailleurs, c'est marrant, dans une forme d'éducation, quoi. C'est comme si il était attaché à certaines valeurs qui sont pas des valeurs, mais qui sont des trucs qu'on lui a transmis. Peut-être qu'enfant, on lui a transmis qu'en amour, il y a soit un gagnant, soit un perdant,
qu'en amour, c'est toi le chef, quoi. C'est toi qui domine. Ça doit être à toi de tenir le mât, tu vois, d'avoir le dernier mot ou quoi. Je pense qu'il a vraiment eu des parents pas très sains et que du coup, le pauvre, ça l'a conditionné à la discorde, au déséquilibre, à l'inégalité. C'est marrant, les cartes, elles sortent vraiment quand il faut. Couple malheureux, voilà. Cette personne-là, elle a été éduquée d'une certaine manière où le couple de ses parents a pu être un couple très malheureux et en fait, c'est ce qu'on lui a transmis. On lui a transmis le malheur en amour, quoi. Et lui, il est attaché à cette façon-là de fonctionner, en gros. Malchance, bouleversement, bah écoute, de pire en pire, quoi. Manque de contrôle. C'est quelqu'un qui a aucune maîtrise de son psychisme et de sa propre psychologie ni de ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment mal quand même. Voilà. C'est quelqu'un qui aurait besoin de pouvoir célébrer l'amour, en fait. C'est quelqu'un qui aurait besoin de sortir d'un désordre psychique et psycho-émotionnel qui a été créé par son éducation et son rapport à l'attachement au niveau affectif. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est sournois, quoi. C'est quelqu'un dont l'objectif principal est l'autopromotion, c'est-à-dire que ce qui compte, lui, c'est l'image qu'il va avoir de lui-même et qu'on va lui renvoyer. Et toi, il se peut que tu aies complètement lâché prise et que quand tu as vu que tu avais quelqu'un qui se voyait comme un trophée, tu vois, qui te crée des situations pour que tu viennes lui prouver que tu l'aimes en te faisant vivre le pire, et que toi, tu as tourné les talons, tu as dit, mais attends, moi, t'es cinglé ou quoi, tu vois? Bah, cette personne, elle s'est mise tu vois, comme à vouloir te récupérer, te rattraper ou tu vois, elle t'envoie un truc du genre, mais je t'en veux, quoi. Comment ça, tu m'as quitté? Et ça, c'est un peu fou, quoi. Franchement, on nous parle de quelqu'un qui est un peu fou, quoi, qui a un problème, quoi. Et on nous parle de quelqu'un qui est sournois et qui a été en plus dans les mensonges. Et en fait, il aurait voulu te maintenir dans sa dynamique malsaine relationnelle. Dans les conflits, les combats, les disputes et les querelles, donc c'est exactement ça. Cette personne-là est territoriale, elle considère que tu lui appartiens, quoi, en gros. On a quelqu'un de fou, quoi. On a quelqu'un qui est fou. On a quelqu'un qui croit que l'autre est un objet et qu'il peut posséder l'autre et puis jouer avec comme il veut. Ben, du coup, on a quelqu'un qui vit en chagrin. On a quelqu'un qui est dans la confusion et le désordre, l'aliénation, et qui potentiellement est en train d'y perdre sa santé d'ailleurs. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'apathie. C'est quelqu'un qui est dans des regrets, dans l'immobilisme, l'occasion manquée. Mais attention, hein, c'est pas l'occasion de vivre une belle histoire d'amour, c'est l'occasion En fait, c'est quelqu'un qui regrette que sa stratégie d'asservissement de qui tu es n'ait pas fonctionné. C'est quelqu'un qui regrette que tu refuses à présent de jouer dans son jeu et d'être un objet dans sa scène psychique, quoi. Voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà été objectifié par ses parents, hein. Quelqu'un dont seules les apparences, la représentation sociale avait une importance, tu vois. On a quelqu'un qui n'a pas été aimé, en fait, hein. Mauvaise gestion. C'est quelqu'un qui, du coup, a du mal à terminer ce qui commence, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à mettre une fin à la relation. Si c'est pas lui qui met fin à la relation, il considère que la relation n'est pas terminée. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de venir dire, bah, je t'ai bien eu, et puis c'est moi qui pars. Tu lui dis, ok, vas-y, barre-toi, quoi. Bref, allez, passe à autre chose. Abandon. Atteint ses limites. Bah ouais. Alors, c'est quelqu'un qui, chez toi, en tous les cas, a atteint toutes les limites, hein. Toi, il a atteint toutes les limites, tu as fait preuve de patience et de persévérance. Tu as peut-être attendu que cette personne-là, elle aille un peu mieux, etc. Et en fait, elle est restée dans des schémas certainement un certain temps. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as décidé que tu allais retourner chez toi. Moi, c'est mon cas. J'ai déménagé pour cette personne. En fait, j'ai décidé que je rentrais chez moi. Et voilà. Et tu as décidé que tu allais passer à l'action, en tous les cas, pour réouvrir ton cœur. Et c'est ce qu'on te conseille vraiment de faire, de laisser cette personne guérir, tout simplement. Et d'aller rencontrer des personnes qui soient beaucoup plus saines, équilibrées, stables et aimables. Et là, on a quelqu'un de fou, en fait. Et donc, mais il y a moyen que ça se guérisse s'il décide, hein, peu importe, ça ne te regarde plus. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être un cavalier de coupe qui va venir vers toi et que quelqu'un qui est aussi dans des énergies d'empereur, quelqu'un qui... c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait venir vers toi avec une proposition romantique
et qui allait être beaucoup plus stable. Ok. Et sincèrement, on lui souhaite vraiment de guérir à cette personne. Allez, on lui souhaite vraiment de guérir. Bah écoute, on nous parle d'un 10 de couple, de bonheur en famille, etc. Alors, qui peut être... Là, on nous parle d'une autre personne qui peut être... qui peut avoir un sentiment d'impuissance pour venir vers toi. Parce qu'il y a ces énergies qui traînent, bon sang. Écoute, je sais pas quoi te dire. C'est désespérant de faire des rencontres de ce genre, mais si tu vis pas ça pour rester enfermé là-dedans, hein. Tu vis ça pour parce que tu as besoin d'encore plus te recentrer. Encore plus et plus et plus te recentrer. Au plus tu vas te recentrer, au plus tu vas te proposer des trucs qui à toi te font vraiment vibrer. Et au plus tu vas, toi, mettre ça au passé et cette personne-là, elle fera comme elle veut. Tu n'es pas... mais potentiellement, si tu es hypersensible, le problème, c'est ça, c'est que toi, tu ressens les énergies de cette personne chez toi. Et donc, ça peut te créer de l'anxiété. Donc, peut-être investis ton énergie dans des situations qui te favorisent ta paix, tu vois. Parce que tu sais que cette anxiété, en fait, elle ne t'appartient pas, elle appartient à cette personne. Donc, si tu as des sentiments d'anxiété actuellement, sache que ça n'est pas à toi, en fait. Je pense que c'était ça aussi le message de la guidance. C'était de comprendre ce qui est actuellement en projection sur toi. Il pourrait y avoir des histoires de famille, mais il pourrait aussi y avoir un ex-partenaire. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on nous apprend rien. Donc, bah écoute, mais je pense qu'en guérissant des anxiétés de ton enfance, toi-même, tu pourrais ne pas être en réceptivité. Et c'est ça aussi le message. Tu peux ressentir l'anxiété de cette personne si toi-même, tu as une faille au niveau de tes insécurités. Et si dans l'enfance, tu as vécu des trucs d'abus d'autorité, eh ben, il y a des insécurités chez toi qu'il faudrait aller traiter en thérapie, peut-être également, ou bien en faisant appel à d'autres méthodes, hein, ta créativité, voilà, des choses comme ça. Moi, je vais proposer des choses sur cette année. Je vais proposer des ateliers cette année et auxquels j'aurai grand plaisir de vous accueillir pour partager des chouettes moments, des trucs vraiment, vraiment chouettes. Et ça va se mettre en place petit à petit durant ce premier trimestre. Voilà, où il y aura de l'art-thérapie et tout un tas de pratiques corporelles, énergétiques. Je vais potentiellement être accompagnée d'autres personnes qui vont aussi venir transmettre quelque chose au niveau des pratiques. Mais l'idée, ça sera de partager franchement un bon moment et de bien se marrer et en même temps de bien décrocher, de bien libérer. Et voilà, il y aura plein de choses dans tout ça. Et c'est en cours de préparation, quoi. C'est ce fameux bébé, tu vois. Voilà, bah écoute, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut! Et merci pour tes commentaires, tes likes et tes partages. Et franchement, vous m'envoyez trop des jolis messages en commentaire. Vous êtes trop chouchous. Il y en a qui me disent: «Ouais, on dirait la réalité et tout». Bah ouais, moi je te partage un truc vrai en fait, tu vois? Et puis je me présente à toi, avec toutes mes imperfections, ma connerie, mes colères aussi, enfin tu vois? Je suis pas quelqu'un d'insensible et donc je pense que c'est aussi comme ça qu'on se connecte les uns aux autres, c'est quand il y a aussi ce partage de nos vulnérabilités. Là, on se rend compte qu'on est beaucoup à avoir eu des histoires similaires et donc quelque part, on se sent aussi moins seul. Et donc, voilà, on se serre un peu les coudes pour rester dans cet élan de guérison et de libération et se proposer des choses de plus en plus belles, de plus en plus joyeuses. Et encore une fois, moi, je vais vraiment demander à ce que la guidance, elle nous permette d'aller vers ça. Cette guidance-là, je pense qu'elle était là pour te dire, s'il y a une anxiété, ça vient pas de toi. Il y a quelqu'un qui traîne dans tes énergies, qui a du mal à passer à autre chose parce que c'est quelqu'un qui a un truc à soigner. Et donc, c'est un peu psychopathe l'idée là, mais concentre-toi sur toi en fait. C'est ce qui va faire blocus, tu vois, à cette fréquence-là. Et puis, il y a aussi l'idée de savoir qu'elle est là. Et c'est un peu comme d'être indifférent de plus en plus, tu vois. Tu vas ressentir une présence, tu vas ressentir une fréquence, mais c'est d'y être de plus en plus indifférent, tu vois. C'est cette personne, la fréquence de cette personne sur laquelle elle est,
peut venir réactiver chez toi des insécurités aussi à toi de ton enfance. Si elle cherche si elle est dans l'adversité, que tu as connu ça gamin, ça se pourrait que ça te déclenche au niveau de tes propres insécurités. Et quelque part, on sort de la dépendance affective quand on a guéri nos insécurités affectives d'enfant. Et ça, en maïesthésie, je t'accompagne pour ça, pour que cet enfant en toi te reconnaisse comme étant son parent, tu vois, et que tu puisses aller le sortir de toutes les scènes. Tu vois, en thérapie, on se voit comme dans un couloir, il y a plein de portes, et derrière chacune de ces portes, il y a eu des scènes violentes ou des choses où il y a un petit enfant, en tous les cas, en toi, qui a été dissocié, et en fait, on va ouvrir chacune de ces portes pour aller le récupérer. Et les retours sur ça sont vraiment chouettes. Et donc, et moi, je suis vraiment ravie de t'accompagner sur une séance de 2 heures, ou bien en hypnose transpersonnelle sur 4 heures ou en guidance privée. Voilà, n'hésite pas à aller voir mon site de création artisanale. Il va y avoir du coup tout un tas de trucs douillets et d'écoles capuches. J'ai fait des trucs trop choux en fait, tu vas voir, tu vas halluciner. C'est super coloré, c'est super doux, c'est super chaud, c'est super confortable. Et donc tout ça, ça sera prochainement. Voilà, je suis en pleine création pour le moment. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Salut.